Yo les gens, salut à toutes, c'est Donexton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo achat pour cette semaine, donc il y aura principalement du Noz. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il y a également des achats qui ont été faits sur la Fnac, Vinted, Le Bon Coin et eBay il me semble. Et je voulais vous présenter ça en une seule vidéo, ce qui va se passer là, hein, exceptionnellement. Mais je pense que la vidéo va vraiment être assez longue, parce que je pensais pas trouver autant de choses chez Noz. Donc vous m'excuserez d'ores et déjà si la vidéo est beaucoup trop longue pour vous. La prochaine fois, si vraiment le format vous déplaît, j'essaierai de le faire en deux parties. C'est vrai que pour certaines personnes, visionner une vidéo d'une demi-heure ou de plus de 20 minutes, c'est pas forcément simple, il faut trouver le temps. Et du coup, vous m'excuserez, et si vraiment le temps, vous trouvez ça contraignant, n'hésitez pas à me le dire, je ferai deux vidéos la prochaine fois, donc en deux parties distinctes. Voilà, donc ça c'était vraiment le topo que je voulais vous faire avant tout. Donc, le lendemain des achats de la semaine dernière que j'ai réalisé, j'ai fait un détour au Noz au cas où j'avais raté des choses. J'ai trouvé, je vais vraiment vous les passer en revue parce que c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Je vais vraiment vous montrer les achats qui ont été faits hier et avant-hier. J'ai fait l'acquisition donc de l'ensemble de ces Blu-ray là. Donc 10 pointeurs, du sang et des larmes, coffret à 3,99 €. Le 10 pointeurs m'intéressait énormément, c'est pour ça que j'ai pris le coffret. Et du sang et des larmes, je vais voir ce que ça donne. Souvent, Mark Wahlberg, j'apprécie beaucoup l'acteur. Donc 10 pointeurs, j'ai été beaucoup surpris par la réalisation et par le visuel. On en prend vraiment plein la vue et la catastrophe est vraiment bien retransmise, malheureusement, hein, si je puis dire, parce que c'est vraiment un très bon film. Ça fait un moment que j'avais pas passé un si bon moment, beaucoup de moments, hein, mais un bon, un bon moment devant l'écran, et c'est très 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 bon. En plus, on a des très bons acteurs à l'écran, donc il suffit de voir le casting, John Malkovich, Kurt Russell et Mark Wahlberg. Rien que ces trois acteurs-là, ça en jette dans un seul casting, donc ça, je ne saurais que vous le conseiller. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un si bon film. Et du sang et des larmes que je vais visionner ce week-end. Ensuite, du Ryan Reynolds. Ça aurait pu être dans un coffret, mais non. Alors, j'attends que le focus se fasse bien. Donc, le Captive et la femme au tableau, 1,99 pour Captive et la femme au tableau 2,99. Captive, j'ai pas apprécié, malheureusement. C'est pas du tout ma tasse de thé, ce genre de film. Alors pourtant, je regarde toujours le synopsis avant, et le synopsis m'avait attiré. Je me suis dit, lance-toi, tu verras bien ce que ça donne pour 2 €, t'es pas grand perdant. Donc c'est deux parents, tout simplement, qui sont kidnappés leur fille. Et Ryan Reynolds va avoir pas mal de séquelles, et ces séquelles vont refaire surgir le passé et relancer l'enquête de cette traque, si je puis dire, de leur fille qui s'est fait kidnapper. 8 ans après, tout de même. Donc, pourtant, l'idée est bonne, mais j'étais peut-être pas dans de bonnes conditions pour le visionner. Je lui laisserai sûrement une seconde chance dans quelques mois, mais je vais pas me le refaire tout de suite. Et ensuite, La femme au tableau, là, par contre, j'ai bien aimé. Il y avait des hauts et des bas dans le film, malheureusement. Hélène Mirren joue bien. Ryan Reynolds, bon, j'aime beaucoup l'acteur, et là il joue très bien l'avocat. Et malheureusement, c'est le personnage en soi assez, comment dire, on a envie de lui mettre des claques. On a envie de la mettre des claques. C'est pas méchant, hein. C'est juste que le personnage veut ça, mais c'est toujours Ryan Reynolds. Il fait des sacrifices dans sa vie personnelle. Et tout simplement, après c'est l'histoire vraie aussi qui va être retranscrite, hein. La personne était certainement comme ça aussi. Il y a un petit documentaire en plus là-dedans qui permet de voir la personne comment elle était réellement. Et c'est très très intéressant. J'ai bien aimé le film et tout, le contexte. Et la bataille qui peut encore se mener de nos jours pour ce genre de problème liés à des œuvres d'art qui ont été pillées par des nazis à la Seconde Guerre mondiale et qui sont toujours détenues par certains pays et qui comment dire, détiennent des œuvres d'art qui ont été volées par les nazis, qui s'attribuent un peu les mérites de l'œuvre d'art à partir de notre pays, alors que bon, si on retrace bien l'histoire, c'est pas terrible. Et là, c'est le cas ici. Cette femme cherche tout simplement à récupérer des œuvres qui lui avaient été volées. Donc, si elle vient d'une famille juive, et elle veut tout simplement récupérer surtout un tableau qui lui tient à cœur, représentant sa tante, et qui est tout simplement un monument, un peu la Joconde, ils disent, du peuple autrichien. Et du coup, ça va être une bataille qui va être menée pour ces deux protagonistes pour récupérer ce tableau, et plus, bien sûr, si possible, parce qu'elle avait pas mal de tableaux qu'elle s'est fait voler, appartenant à sa famille. Et du coup, pour revenir un peu sur le personnage qu'elle joue, c'est un peu Ryan Reynolds s'arrache, il s'arrache, hein, vraiment, il donne tout ce qu'il a, il met vraiment limite à partie sa famille, ses enfants,
pour récupérer ce tableau et pour elle. Et elle, ben, elle va faire un peu des petites crises en mode coco nerveux. Non, moi je veux plus. Et puis, en fait, allez, on se relance. Ah, puis en fait, j'ai plus envie. Donc c'est vraiment ça qui casse un peu le rythme du film. Alors pourtant, j'ai beaucoup apprécié. Mais je vous laisse quand même aller le voir. C'est sympathique, ça reste pas mal. Et là, pour 2,99, je ne regrette absolument pas mon achat. Ensuite, dernier film que j'ai trouvé, donc le lendemain de la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, en faisant un petit passage chez Noz, c'est Hurricane, que j'ai trouvé pour 3,99. Alors, j'ai pas apprécié le film, c'est pas du tout non plus un film que je pensais. La retranscription à l'écran, elle est pas folichon. Pourtant, le concept était pas mal, mêlé catastrophe naturelle et braquage. Il y avait de l'idée, mais c'est beaucoup trop tiré par les cheveux, pas réaliste du tout. Et moi, j'ai un peu du mal. Bon, il y a certains films où on sait d'ores et déjà qu'on doit retirer notre cerveau et se dire allez hop, on regarde un film et on se contente de ce qu'il y a à l'écran. Mais là, non, c'est beaucoup trop tiré par les cheveux et pas réaliste. Donc, je passe mon tour pour Hurricane. Ça, voilà, c'est dit. Donc c'est tout pour ces achats noces que j'ai fait la semaine dernière. Maintenant, c'est les achats noces de cette semaine. Et là, de belles surprises. Très content de ce que j'ai pu trouver. Donc j'ai fait un premier tour aux noces où d'habitude il n'y a rien du tout. Parce qu'en fait, c'est un peu de... Je suis passé en coup de vent. J'ai dit, allez, je vais passer rapidement au cas où. Et j'ai bien fait, j'ai trouvé quelques Blu-ray en regrettant d'avoir laissé certains films qui le lendemain, quand j'ai repassé à celui-ci, n'étaient plus là, mais par chance, au Nouveau Noce qui est ouvert, j'ai retrouvé ces films pour certains, et j'en suis très content, et au moins ça me, comment dire, ça m'évitera la prochaine fois de trop hésiter, ou de passer à côté de certaines choses. Là, moi, ça me fait réfléchir là-dessus. Ne laisse pas passer quelque chose qui pourrait éventuellement t'intéresser, ou que tu te tâtes à prendre, pour ne pas regretter après. Donc là, au moins, ça m'a mis un avertissement en mode, ne fais plus ça la fois prochaine. Donc pour commencer, on commence avec un 4K exclusivement 4K, hein, ça il faut faire attention. Il y avait aussi enfin moi j'ai pas eu la chance de l'avoir, mais il y avait aussi Hancock qui était proposé dans les noses. Moi je l'ai pas eu la chance de récupérer, mais il faut faire attention, c'est marqué que le 4K. Il y a vraiment pas le Blu-ray et le 4K. Pour 4,99, bon ça va, je suis équipé à la maison. Euh, donc SOS Phantom, je vais voir ce que donne le master. À savoir aussi également que les semaines prochaines, je pense qu'il y aura, dans les semaines à venir, beaucoup moins d'achats comme j'ai pu le faire là, exceptionnellement, parce que je veux investir dans un écran 4K comment dire, j'ai un écran 4K dans le salon, mais j'aimerais un écran 4K pour ma chambre. Et il risque d'avoir beaucoup moins d'achats, mais je vous ferai des présentations tout simplement de coffrets ou d'objets divers et variés. J'ai beaucoup de choses à vous présenter comme je viens d'arriver, donc ça c'est pas un problème, mais sachez qu'il y aura éventuellement beaucoup moins d'achats, je pense, dans les semaines à venir. Donc le SOS Phantom, on va y arriver. Ensuite, dans ce même nose où je suis passé en coup de vent, j'ai récupéré le Bad Boys. J'avais pas eu l'occasion à l'époque de récupérer le 1 et le 2 en steelbook, mais j'ai récupéré la Marée pour 1,99. Donc ça, trilogie que j'aime beaucoup, j'ai bien aimé aussi le dernier. C'était principalement pour ça aussi que j'avais été là-bas, je voulais récupérer à tout prix le Venom que je voulais revoir et que je n'ai pas revu depuis le visionnage cinéma. J'avais beaucoup aimé, beaucoup décrié, bon pour 3,99 ça fait beau, ça fait plaisir. Beaucoup décrié tout simplement parce que Venom c'est un personnage quand même qui est trash, gore à la base. Et bon, comme c'est du Marvel et que Disney, ben ils vont pas se permettre de proposer du trash à l'écran. Heureusement qu'il y a quand même Sony, hein, mais on voit quand même qu'il y a de la retenue et de la censure sur le personnage, mais j'ai quand même apprécié et j'ai envie de lui redonner un second visionnage pour me refaire encore un avis. Et d'ailleurs, j'attends toujours la sortie du 2, voir un peu ce que ça pourra donner. Et pour terminer avec ce nose-là, avant de passer au nose où je suis passé ce jeudi, euh, comment dire, documentaire sur les Daft Punk, également disponible en Blu-ray combo DVD avec un steelbook. Moi j'ai pas eu la chance de tomber dessus. Bon, je suis tombé sur cette version DVD avec le même format, donc c'est pas un souci. Pour 2,99, pour des documentaires, que ça soit en DVD ou en Blu-ray, voyons, moi ça me dérange pas. J'achète vraiment très rarement de DVD, voire jamais. J'évite. Je veux vraiment me focaliser sur le Blu-ray parce que si je commence à acheter du DVD, bon, on n'a pas fini. C'est vraiment uniquement pour finir ma filmographie Stallone, où là, bah, il me reste juste un DVD, hein, et les Blu-ray ne sont pas encore disponibles. J'espère à l'avenir, mais
pour ce genre de coffret, en plus qui est dans le même format, je l'ai quand même pris pour 2,99. Ensuite, le lendemain matin, j'y suis allé en tête reposée, comme je vous ai dit, en pensant récupérer certains titres qui n'y étaient plus. Je vais vous le présenter ensuite après, c'est un 4K. Donc j'y suis passé le matin dans l'autre, et là le stock est arrivé dans le second. Donc j'ai récupéré pas mal de choses vraiment intéressantes et des choses qui m'intéressaient énormément à l'avance, que j'avais vu sur internet. Donc là, film de Matthew McConaughey pour 1,50 €. Alors c'est même plus 2 €, là c'est 1,50 €, alors je me suis jeté dessus. Undercover, d'après une histoire vraie. Toujours se méfier bien sûr d'après une histoire vraie, mais là l'acteur j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit auparavant. Donc je vais me lancer ça ce week-end en même temps que du sang et des larmes, et à voir ce que ça peut donner. Ensuite, film classique catastrophe, hein, qui en jette, 2012. Personnellement, je m'en lasse pas et je voulais l'avoir en format Blu-ray, donc à Marais, et du coup je l'ai récupéré pareil pour 1,50 €. Ça mange pas de pain. Donc ensuite encore un Blu-ray simple à Marais dans ce Nose que j'avais beaucoup hésité à prendre, mais je me suis dit n'hésite plus par rapport à ce qui t'était arrivé la veille. Le Revenge, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur ce film, du bon comme du mauvais. Je vais me faire mon propre avis pour 1,99 €. Je verrai bien ce que ça peut donner. Et là donc c'est le film que j'ai regretté de ne pas avoir pris. Instinct de survie en 4K. J'avais deux exemplaires dans mon premier Nose où j'étais passé la veille, et je l'ai pas pris, et ça m'a trotté en revenant. Je me suis dit j'aurais dû le prendre. Le lendemain matin j'y suis passé, il n'y était plus. J'ai dit bon, je vais quand même faire un tour au nouveau Nose par dépit, mais bon. Et là ils avaient reçu par contre un stock énorme avec deux exemplaires également de ce film. J'étais très content. 6,99 €. Je ne sais absolument pas ce que ça donne. J'aurais de la bande annonce, ça a l'air d'être un huis clos sur un rocher. C'est pas un huis clos, mais on se comprend. Donc ça m'intéresse énormément de voir ce film, et je veux me faire mon avis sur celui-ci. Il m'intéresse pas mal. Donc je suis quand même content de l'avoir trouvé, parce que j'avais beaucoup de regrets de ne pas l'avoir pris. Et ensuite, pour terminer, un coffret. 4K pour 15 €. Ça revient à moins de 5 € le 4K, donc comment vous dire. Le Jumanji, le Spider-Man, la Tour de l'Ombre. J'ai pris ça j'ai pris ce coffret pour ces titres-là à la base. Pas du tout pour les SOS Fantômes que je vais bazarder. Je vais juste récupérer le boîtier pour le mettre sur un autre Marais. Donc c'est mon La La Land, parce je l'avais acheté d'occasion, mais il est un peu frotté et tout, donc je vais juste changer le boîtier et récupérer. Et le S Phantom, je vais le virer. Et le reste m'intéresse beaucoup. Alors il y avait pas mal de 4K. Je me suis arrêté. Il y avait le Chair de Poule 2. J'ai pas vu le premier. J'aurais pu prendre le 2 en me disant bah pour 5 € c'est rien. Mais c'est pareil, j'ai acheté beaucoup de choses, et si je commence à me dire je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, amasser, j'aime pas garder des choses qui sont neuves dans dans mon étagère, pardon. Et le problème c'est que ben moi je suis obligé de tout ouvrir et de visionner. Moi j'arrive pas à stocker du neuf sous blister. Il y en a qui collectionnent ça, il y en a qui ça gêne pas d'ouvrir le jour où ils visionnent. Mais moi sachez que ce que je vous présente là, ça va être déblisté juste après la vidéo, parce que j'aime pas avoir ça dans mon étagère. Bon, c'est un petit toc que j'ai, mais voilà. Donc ce coffret m'intéressait beaucoup. Pareil, je l'avais vu la veille, je l'ai pas pris. Le lendemain, heureusement, ils avaient du stock, du coup je l'ai pris. Et donc il y avait donc Chair de Poule 2. Donc le Chair de Poule, je l'ai pas pris, j'ai beaucoup hésité à le prendre. J'ai dit bon tant pis, c'est pas grave. Ensuite, il y avait aussi Underworld. Alors je sais plus si c'est l'épisode 4 ou 5, je sais même plus comment il y en a. C'est comme les Resident Evil, les Underworld, donc je l'ai pas pris également. J'ai vu aucun Underworld, donc je vais pas prendre un épisode de la série en plein milieu. Et il y avait beaucoup d'Amarais, il y avait Souviens-toi l'été dernier, etc. Mais j'ai dû me restreindre, parce que sinon j'arrêtais plus, quoi. Je me ramenais avec 40 Blu-ray, donc faut savoir se dire stop et prendre vraiment les choses sur lesquelles on peut s'arrêter et visionner. Donc c'est tout pour les noses. C'est tout, c'est vraiment pas mal du tout. Donc de mon côté, j'ai récupéré quand même ça et ça pour les noses. Donc pour les noses, c'est terminé. Je vais maintenant vous présenter les achats faits sur internet, comme je devais vous faire à la base sans tout ça. Donc pour commencer, à la Fnac, j'ai récupéré comme pas mal de choses dans l'offre 10 € le Blu-ray 4K, le Scarface. Donc sachez que de temps en temps, je vais mettre des disques qui ont rapport avec des films. Donc là, c'est un petit indice.
Gold Edition. Je vais voir un peu le master et le rendu, ce qu'il donne en version 4K, la VO et en VF, les deux versions. Moi je suis vraiment un attardé de ce film. Pour dire, par exemple, ça c'est le genre de classique que je peux visionner des centaines et des centaines de fois sans être dans l'excès. Non, non, franchement, je peux le visionner plusieurs fois dans la même année. Je l'ai visionné il y a pas longtemps, je vais revoir ce que ça donne en 4K, en VO et en VF. Donc la VF est quand même mythique, hein, dans les moments où il s'énerve. Bon, avec du recul, c'est quand même bien marrant. On se dit, oh, le doublage, c'est quand même exceptionnel. Hein, on voit que c'est du doublage dans les années passées. Et là, je vais quand même m'attarder sur la VO principalement pour ce genre de master où la VF, quand vous regardez le master, il est non, j'arriverai pas à le dire. Il est similaire à la version Blu-ray classique. Donc c'est vraiment sur les VF, sur les VO pardon, où on distingue le Blu-ray du 4K. Souvent également sur l'audio. Donc ça c'était pour mon achat Fnac. J'ai pris que celui-là, pareil, il y en avait plein. Je voulais prendre le Forrest Gump. Je suis passé à côté. Oui. Autant vous dire que j'ai eu la petite larme parce que moi je voulais que le deuxième disque ici apparaît. C'est pas Rocky, mais celui-là de Forrest Gump, bon. J'ai pas réussi à le récupérer, c'est le jeu, c'est la vie, mais bon, je vais récupérer un autre jour, c'est pas grave. Donc là, j'ai récupéré sur eBay pour 4,50 €, oui, il me semble. Donc, Stanley Kubrick Shining, qu'on ne présente plus. Alors, comment dire, l'amaret transparent était sur la femme au tableau. J'ai préféré le mettre sur celui-ci. Je trouve que ça fait pas mal sur le Shining blanc, transparent. Ça aurait pu être aussi un boîtier blanc, mais là sur le transparent, je me dis je vais le mettre sur celui-ci. J'aime beaucoup Jack Nicholson, exceptionnel c'est l'un de ses plus grands rôles. D'ailleurs, je cherche au-dessus d'un nid de coucou que j'aimerais bien voir et que je n'ai jamais vu. Il joue souvent des personnages attardés et là ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, donc ça c'est de l'achat Vinted pour les deux Blu-ray qui arrivent. Arrête-moi si tu peux. Alors c'est pas mon film préféré, mais c'est mon film préféré avec Tom Hanks et mon film préféré avec DiCaprio. Voilà. C'est pas je sais pas si vous allez me comprendre, c'est mon film préféré par acteur. Donc de retrouver les deux acteurs dans le film, pour moi c'est le film à voir avec les deux acteurs, que ça soit individuellement ou à deux. Très très bon, moi je vois jamais le temps passer, il a beau durer plus de 2 heures. Je me régale à chaque visionnage et le master est très bon. Donc ça je l'ai récupéré pour une dizaine d'euros avec les frais de port. C'est un Blu-ray qui commence à se faire quand même pas mal rare. Et ensuite, le maître de guerre. Le plus grand rôle pour moi de Clint Eastwood juste après Gran Torino. Il est juste très très bon là-dedans. Pour ceux qui n'ont pas vu le maître de guerre, je ne saurais que vous le conseiller. Pareil, quand j'ai su qu'il existait en Blu-ray, je me suis dit, ah, je vais vite me le procurer. Alors par contre, quand j'ai vu les tarifs, j'ai dit, oula, encore un Blu-ray qui commence à cocotte et puis à avoir du mal à se trouver surtout. Donc du coup, les gens profitent sur les tarifs à monter. Et là, c'est sur un Blu-ray à 15-20 € souvent, d'occasion. Et là, il était pour 10 € frais de port inclus sur Vinted, donc je me suis jeté dessus. Je l'ai pris directement. Parce que pour moi, Clint Eastwood, pardon, ses deux plus grands rôles, c'est le Maître de guerre et le Gran Torino. Donc tout simplement, et en plus c'est toujours dans la même veine où il est insolent, il insulte gratuitement et c'est comme ça que moi je l'adore, Clint Eastwood. Ensuite, avant de finir sur une grande anthologie, excellent, que j'ai enfin récupéré, je vais passer sur donc la partie Stallone que je complète. Donc Death Race 2000. Mon accent est excellent, je le sais. Bien sûr, c'est pas vrai. Les Seigneurs de la Route, donc Death Race 2000 avec Stallone et David Carradine. Film qui a très mal vieilli. Je vous l'accorde. J'ai toujours pas vu la version Blu-ray. J'attends de voir ce que ça donne. C'est un Blu-ray qui m'a quand même coûté 17 €. Oui, 17 €. J'ai pas su attendre. J'ai pas réussi à l'avoir moins cher. J'attends. Et le problème, c'est que les prix grimpent et sa rareté se fait sentir. Donc, je me suis dit, je vais pas me faire rouler. Je vais le récupérer maintenant parce que si après il y a des rigolos qui vendent l'amarrer à 30 €, là, faut pas déconner non plus. Donc au-dessus de 20 € pour moi Namarais c'est beaucoup trop cher. Sauf si vraiment la rareté fait que. Et encore là pour moi c'est pour ça. Là je voyais que ça commençait à atteindre le palier des 20 €. Je me suis dit n'attends pas que le palier se dépasse pour te le prendre. Récupère-le maintenant. Ensuite ça c'est un petit DVD pochette audio que j'avais récupéré dans un vide-grenier à 50 centimes que j'ai glissé dedans.
Et faudra que je regarde pour voir ce que le master donne, mais un film qui a mal vieilli malheureusement. Mais bon, avant Statham, il y avait Stallone, faut le savoir. Euh, Ensuite, Détox, compte à rebours mortel, très très content d'avoir trouvé ce Blu-ray en amarais pour moins de 7 euros avec les frais de port sur Le Bon Coin. Il était proposé à 3 euros avec tous les frais de port, les frais, Le Bon Coin, etc. Ça m'est revenu à un peu moins de 7 euros. Pour ce film, pareil, ça c'est un film qui commence à arriver dans les 15-20 euros. J'avais peur de ne pas le récupérer, ça m'embêtait, et là j'ai regardé. Très rarement je commande sur Le Bon Coin pour pas avoir de soucis, parce que bon, on connaît pas mal d'arnaques là-dessus. Donc souvent le Bon Coin, je regarde dans mon secteur pour récupérer en main propre. Et là je vois ça doit être dans le sud de la France, une personne qui vend 3 euros des Blu-ray et il était dedans. J'ai dit allez, tente-le, de toute façon pour ce prix-là tu ne perdras pas grand-chose. Et j'ai bien fait. Là on est quasiment dans un huis clos. Je pourrais même dire dans un faux huis clos, parce que là on a Stallone qui va être interné en quelque sorte dans une sorte de bunker avec des policiers qui ont tout simplement perdu la boule suite à un événement tragique qui leur est arrivé pendant leur carrière. Et donc je ne vous spoilerai pas quel est l'événement qui lui a fait tourner la tête pour en venir là. Mais Stallone craque et puis voilà, tout simplement il finit dans ce bunker avec pas mal d'attardés. Et il y a une personne qui va s'éclater à tuer tout le monde un par un. Et on va deviner qui est ce psychopathe qui s'éclate à tuer tout le monde comme ça. Et moi, j'ai apprécié ce film, donc n'hésitez pas également à le regarder. Blu-ray qui commence à se faire malheureusement. Pour terminer cette vidéo, anthologie, il me manque plus que le premier. J'ai pas mis ce vinyle là pour rien. Enfin, les Rocky. Alors j'avais tous les DVD, seulement le DVD pour une série comme ça que j'adore. Je voulais pas le coffret parce que bah, moi je les classe par année pour les Stallone de son premier film à son dernier, et moi je les voulais en séparé, en individuel. Seulement, Sylvester Stallone nous a fait le plus grand plaisir de nous annoncer qu'il était sur le montage d'une version Director's Cut du quatrième. Alors j'étais très 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 content. Je me suis dit peut-être que ça va nous donner l'occasion d'enfin les avoir en 4K. Après je me suis dit peut-être qu'il va sortir que le 4 en 4K, en remasterisé, comme le 1 ils ont fait. Donc je me suis dit bon, je le prends pas en individuel parce que le problème c'est que tous ces Blu-ray là sont très durs. Enfin, retirer celui-ci, puis on va dire là. Ouais, allez, là, le 2, 3, 4, 5 sont quand même, c'est compliqué, c'est surtout pour le 2 et le 4 qui sont extrêmement durs à trouver en amarais. Et du coup, j'ai pas encore récupéré le 1, mais ça, c'est le 1, vous le trouvez des prix dérisoires. Et moi, j'hésite toujours entre la version 40e anniversaire en amarais ou le petit digibook qu'ils ont fait également du 1. La version DVD, j'en pouvais plus. Visuellement, ça pique. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on regarde. Enfin, moi, c'est une série de films que je regarde plusieurs fois dans l'année. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage de regarder quelque chose que tu adores, mais dans des conditions pas terribles. Donc, le 2 et le 3 que j'ai récupéré en même temps. Chose pareille que je ne fais jamais, commander sur un Easy Cash. Alors là, on va me dire, mais t'es complètement cinglé. Tu vas récupérer des Blu-ray dans un état pitoyable. Et donc là, on avait celui-là qui était proposé à 4 euros et celui-là à 3 euros, je ne sais plus. Ouais, c'était. Enfin, j'en avais pour 8 euros à peu près, 8-9 euros les deux. Ouais, c'est ça. 4... Non. Alors, 5 euros et 4 euros. Je vais y arriver. Donc 5 euros et 4 euros, donc ça me revenait à 9 euros. Et je me suis dit, ouais. Parce qu'en fait, c'était les pochettes italiennes qu'ils avaient mis en photo qui n'étaient pas contractuelles, vous connaissez la chanson. Donc du coup, surprise sur ce que vous allez recevoir, je me dis allez, lance-toi si c'est l'occasion. Donc avec les frais de port, pour une dizaine d'euros de récupérer les deux, tu ferais vraiment le coup. J'ai récupéré les Blu-ray comme ça. Donc autant vous dire que dans cet état-là, superbe. J'ai été refait pour 10 euros le 2 plus le 3, ça fait 5 euros le Blu-ray. Ensuite, une personne du Bon Coin. Alors les fourreaux, je déteste. Hein. Seulement, je les garde pour éviter que le Blu-ray frotte sur les autres et puis que la marée doit être changée. On a le Blu-ray plus le DVD. Le 4, ben, il est très dur à trouver, donc c'est une misère. Et là, pareil, c'est parce que j'ai eu l'occasion. La personne les proposait à 6 euros pièce. Ils sont, mais alors, comme neufs, vous voyez, de toute façon, il n'y a vraiment aucune trace. Il a dû les regarder une fois, la personne a dû les regarder une fois. Et que c'est comme ça pour les deux. Donc il y a aussi le DVD dans une petite pochette plastique qui est mis à gauche.
comme on peut voir dans certains amarres. Et donc là, du coup, la personne les fait 6 euros pièce, et j'ai été au culot. J'ai été au culot parce que tout simplement, sur le eBay, j'ai eu un bon d'achat de 10 euros. Alors j'ai rien demandé. Ils m'ont dit, voilà, pour le désagrément du coronavirus, nous vous offrons un bon d'achat de 10 euros. J'ai dit, bah pourquoi pas, je vais pas cracher dessus, hein, mais bon, je ne sais pas en quel honneur je méritais ça, sachant que j'avais fait quasiment aucune commande pendant le coronavirus et aucune vente. Je n'ai rien vendu, et rien acheté. Donc j'étais là en mode, bon, ok, bon, je vais prendre vos 10 euros, il n'y a pas de souci, hein, volontiers. Et du coup, ce bon d'achat, je me suis dit à la personne sur le bon coin, est-ce que vous auriez par hasard, tout simplement, un compte eBay? Elle me dit oui, mais alors c'est un compte, j'ai pu vendu dessus depuis des années et des années. Je fais, alors, est-ce que ça vous intéresserait tout simplement que je vous prenne les deux, pas pour 12 mais pour 15 euros les deux, et que je vous les prends sur eBay. Alors la personne était gagnant parce qu'elle gagnait 3 euros, et moi j'étais gagnant parce que j'allais mettre mon bon d'achat de 10 euros et les récupérer pour 5 euros les deux. Donc 2,50 € pièce. Donc 2,50 € le Rocky 4 en Blu-ray. On repassera, je pense que c'était le moment où jamais de le récupérer. La personne a accepté, tout s'est bien passé. Donc ça me fait pour une dizaine d'euros et pour 5 euros, là, donc là je suis à une quinzaine d'euros pour les 4. Et après, bon bah celui-ci est très courant, là je l'ai récupéré pour 4 euros, peut-être un peu cher, mais je voulais le récupérer maintenant. Donc il est... Bon, bah oui, il y a le ticket dedans. Bah hop. Voilà, j'avais récupéré aussi Fast and Furious. Et donc du coup, le 4 et le 5 sont dans des pochettes comme ça. Donc excusez-moi, donc le Rocky Balboa, donc le 6ème opus, pour 4 euros. Donc là, ça fait moins de... Donc on va dire 20 euros, allez. On arrondit à 20 euros. Sachant que le coffret est généralement proposé à 20, 25, voire 30 euros en intégrale, mais en un bloc. Là, j'ai récupéré pour 20 euros, voilà, cette série. Donc si je récupère pour moins de 10 euros l'autre, ça me fait 30 euros, pour moins de 30 euros, l'intégrale en individuel que je vais pouvoir enfin ranger dans ma filmographie Stallone. Et ça fait énormément plaisir. Donc ça faisait un moment que je les leurrais dessus. Et comme j'ai peur d'une sortie 4K, au moins là, ça m'aura coûté un moindre coût. Si je décide de m'en séparer pour prendre les 4K, tout simplement. Et puis j'y ai pensé également, c'est que si il sort le coffret 4K, mais comme dans les coffrets habituels, je vais juste prendre les galettes et prendre des boîtiers 4K et mettre les jaquettes de ces Blu-ray dans des boîtiers amarrés 4K et tout simplement glisser les galettes, comme ça moi je les aurai toujours en séparé. Donc je suis pas perdant, j'ai rien perdu, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. J'ai plus de salive, hein. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, donc vous m'en excuserez. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas toujours à aller dans l'espace commentaire pour me laisser des petits messages, des petits détails qui pourraient m'échapper pendant la vidéo. Si le format vous plaît tout de même, ou si vous préférez que la prochaine fois j'en fasse en 2 parties, le jour où j'ai une autre vidéo de cette ampleur à faire. Et tout simplement aussi me dire ce que vous avez pu récupérer de votre côté dans les noses avec les derniers comment dire, arrivages massifs qu'ont pu avoir Nose. C'est tout pour moi. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end. Cette vidéo apparaîtra sûrement vendredi soir ou samedi courant de la journée. Donc ça sera un très bon week-end pour vous que je vous souhaite. Et moi sur ce, je vous dis salut et à la semaine prochaine. Ciao bye.